Mutokawa. Kutakiteo Vanessa Mandela. Partagez le direct, partagez la famille, partagez. Bonsoir Ismaël, bonsoir Locom. Toi Mangabelo. Oui. Banachana Tangana. Toi Mangabelo. Oh. Je suis votre libérateur. Je vais mourir pour vous. Quand je regarde l'Afrique avec tous ses problèmes, mais quel avenir avec tous ces palabres. Afrique, les cadavres un peu partout, hein. Où est ton avenir? Quand je regarde l'Afrique, avec tous ses problèmes, je me demandais Afrique, avec quel avenir? Quand je regarde l'Afrique, avec tous ses problèmes, je me demandais Afrique, avec quel avenir? Africa. Boban, bonjour, bonjour. Regardez l'Europe, partout là-bas, c'est la joie. Mais chez nous en Afrique, la chasse au pouvoir. Mais chez nous en Afrique, c'est la dictature. Chez nous en Afrique, la guerre est civile. Regardez l'Amérique, partout là-bas, c'est la guerre. Mais chez nous en Afrique, la chasse au pouvoir. Mais chez nous en Afrique, c'est la dictature. Chez nous en Afrique, la guerre est civile. Afrique, les cadavres un peu partout. Patrice Lumumba, Serge Diapo, toujours derrière moi. Aïe, Kouta Kito, Manacha Kazulu,
Thomas Sankara, Ngala Mangame, Manashala Tangana, Samora Maché, Enes Wanji, Enakuyobe, Cameroun, also lead the way. Bakalaba Poina Masu, Isobana Africa, ici Beni Bete Lamboy. Dans la colonisation, Bonsoir, Général Sandy de Boston. Bonsoir. Partagez le direct. Pourtant, c'est l'exploitation. Ah ouais. Africa est naboni sangoe. Otanga bateke basu. Africa est naboni nyenge. Bakala bapoino. Bakala bapoino. Aujourd'hui la politique a gâté l'Afrique. Aujourd'hui la politique a sémé la guerre. Regardez le pasteur qui parle politique. Les lois indomptables, il y a la politique. La Chimone du Gabon, il y a la politique. Tu ne connais pas français, tu parles politique. Toi qui manges les colas et toi qui parles politique, voilà. Ayo Africa, oh, et si marabonde. Ayo Africa, et Mayama, oh. Ayo Africa, oh, et si marabonde. Je suis votre libérateur. 1, 2. Et bon, Peba, Africa qui wako, Europe di chopo. Partagez le direct, partagez. Cameroun di wako, French di chopo. Belgique di chopo. Angleterre di chopo. Bakala di chopo. Regardez bon amour, ça dit. Oh, Capoua crier, joyeux anniversaire mon père, joyeux anniversaire, malgré le retard. On va écouter un dernier titre et on lance le direct. Un dernier titre de longueur et on lance. Le temps que les gens se connectent. Ce soir, vous savez quand l'homme est content, c'est la joie à la maison. C'est le bonheur de tout le monde. Les cotisations assurées. Lunga, lunga. Est-ce que les hommes sont contents? Les hommes du sommet pensent Afrique. Qu'est-ce que c'est? Partagez le direct, partagez. On va suivre, témoigner moi. Témoigner le président, professeur Maurice Kamto, avant qu'il ne parte. Sinon, on va regretter. Il est l'heure de le témoigner. Il est l'heure de témoigner ce monsieur. Il est l'heure de rendre hommage à ce monsieur. Partagez le direct à la famille. Parce que ça va, je vais m'envoler,
J'aurai les ailes. Partagez le direct. Non, on va plutôt écouter privatiser. Suivez votre nature. On va écouter privatiser. Center Parks. Partagez le direct de la famille, partagez. Voici mon petit ami, Jake. Salut la famille. On va écouter privatiser, on va écouter partager le direct. Ils ont déjà tout privatisé. Ils ont tout vendu. Ils ont tout privatisé, ils ont tout foutu en l'air. Maintenant, c'est le moment de reconstruire notre pays. Et c'est avec vous, c'est avec toi, c'est avec moi. C'est ensemble que nous allons reconstruire le Cameroun. Et pour le faire, il va falloir qu'on porte ce monsieur, le professeur Maurice Kamto, dont il y a la tontine qui est ouverte au niveau du Cameroun. Comme lui-même, il a si bien dit, ceux de la diaspora, on va s'organiser et on va exploser cette tontine. Ils ont tout privatisé. Bonsoir Annie Tchokom. La générale Annie, bonsoir. Commandant en chef de la basse Belgique, bonsoir. Voilà la caméra. La sonnelle. Comme Célestine Ketchakoutes demandait qu'il y avait quoi avant. Longueur est en train d'énumérer quelques sociétés, quelques entreprises, quelques boîtes qui appartenaient au Cameroun. Que ce régime de Paul Biya, ce régime grabataire, ce régime néant, nul, a tout fait voler en l'air. Les riz périmés, les riz qu'on nourrit les animaux au Pakistan avec, les riz qu'on a refoulés en France, qu'on a les riz qu'on a fait venir en France, que la France a refoulé après expertise. Ces riz-là, on ne les veut plus au Cameroun. Je vais revenir. Bonsoir chers tous, bonsoir tout le monde. Il est maintenant temps qu'on lance le direct. Il est temps qu'on parle à son peuple. Il est temps qu'on sensibilise la jeunesse. Il est temps qu'on conscientise la jeunesse. Et il est temps qu'on mette le point sur les i. Je vais passer vite fait. Il y a une actualité qui est passée, qui s'est passée sur la toile. Vous voyez, il est vrai que j'avais pas le temps de faire un direct pour éclaircir certaines choses. Mais Dieu faisant, comme on dit, toute chose que Dieu fait est bien. J'ai pas pu me prononcer sur l'histoire de Annie Anzoué. Mais maintenant, j'ai eu la version, j'ai eu la version originale. Comme Valsero, c'est quelqu'un qui n'aime pas les problèmes. Quelqu'un qui n'aime pas les polémiques. Quelqu'un qui n'aime pas afficher les autres. Même s'il a des conversations avec lui qu'il a tenues avec Annie Anzoué, il ne peut pas mettre ces conversations sur la toile. Je vais vous expliquer là, je vais passer sur Annie Anzoué et Valsero vite fait. Mais je vais vous expliquer la vérité que samedi dernier, j'étais à une invitation. Il y a une dame dont elle veut rester dans l'anonymat qui m'a expliqué comment est-ce que Annie Anzoué et Valsero sont entrés en contact. Avant d'aller dans le vif du sujet, je vais parler vite fait de Annie Anzoué et vite fait de Cabral Libi, le pseudo-opposant. Rebonsoir à tous ceux qui se connectent et à ceux qui vont se connecter. Partagez le direct dans tous les forums, repartagez, mettez les cœurs, mettez massivement des cœurs s'il vous plaît la famille. Donc, Annie Anzoué quitte le Cameroun, ce n'est pas Valsero qui fait quitter Annie Anzoué le Cameroun. Quand Annie Anzoué quitte le Cameroun, elle n'est même pas en contact avec Valsero. Ça, je vous le dis. Parce que de toutes les vidéos que Annie Anzoué a faites, je dis bien de toutes les vidéos qu'elle a faites, elle n'a jamais mis sur Facebook une preuve que voilà le contrat que j'ai eu avec Valsero. Elle n'a jamais mis sur Facebook une preuve de conversation pour blanchir son image avec Valsero. Elle n'a jamais mis sur Facebook une preuve, même le contrat verbal, parce que la mission qu'elle est en train de faire là, c'est une mission qu'on lui a recommandée. Parce que Annie Anzoué sort maintenant des déclarations à la sortie d'Etoudji. Quand elle finit de prester à Etoudji. Donc elle est en mission, cette dame. Cette dame est en mission. Taguez Annie Anzoué ici et Cabral Libi. Taguez là. Cette dame est en mission. Parce que de toutes les déclarations, des vidéos, elle a fait des vidéos contradictoires. Je ne dis pas ici que l'ouvrier ne mérite pas son salaire. Non.
moi qui travaille quelque part, il y a un contrat qui me lie entre mon employeur et moi. Même quand je vais faire des petits boulots, que quelqu'un m'appelle ou un ami me dit, j'ai quelqu'un qui a besoin d'une main d'œuvre, même s'il n'y a pas de contrat écrit, il y a le contrat verbal. Et même par message, par WhatsApp. Oui, tu me payes combien, je fais combien d'heures, on fait comment, tu habites où, tu m'envoies l'adresse. Il y a des conversations écrites, verbales, des contrats. Qu'on le dit par la bouche. Donc, Annie a joué de toutes les vidéos qu'elle a eu à faire. Elle a multiplié des vidéos où elle s'est même contredit. Des vidéos contradictoires qu'elle a faites. D'un côté, applaudissez pour le papa Valsero. Il a beaucoup fait pour moi. C'est lui qui a permis que je revienne à la lumière. J'avais même déjà laissé la musique. Je peux plus rejouer cette vidéo ici parce que ça va nous perdre du temps. Donc je veux parler vite fait. C'est lui qui a me fait en sorte que les gens encore me suivent. C'est lui qui m'a sorti du trou. J'avais déjà mis la musique aux oubliettes. Allez sur la page de Alain Tchamo. Vous allez voir toutes les publications contradictoires d'Annie Anzoué. Ok, tu as fait toute cette vidéo, mais tu n'as pas dit au peuple que voici les conversations. Tu demandes, tu dis seulement au peuple, allez demander à Valsero combien est-ce qu'il m'a donné pour le spectacle à la Madeleine. Mais non, c'est pas Valsero qui t'invite en Europe. Quand tu quittes le Cameroun, c'est un promoteur de spectacle à Liège qui t'invite. Même si Valsero refuse de dire ça, moi je veux le dire. C'est un promoteur de spectacle à Liège qui t'invite. Venir prester. Ce que tu as oublié de dire au peuple. Donne-moi une minute. Parce que c'est très facile. Nous, les combattants, on peut avoir nos problèmes entre nous. Laissez-nous entre nous. Mais si un corps étranger veut déjà venir se mêler, nous, on vous dit stop. On vous dit ça ne marche pas comme ça. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Donc, je disais, c'est un promoteur de spectacle à Liège. Parce que j'étais une invitation quelque part. Je ne veux pas dire qui m'a invité, ce monsieur qui. C'est une dame qui me donne la version, la vraie version. Elle me raconte tout. J'ai noté ça quelque part. Quand Annie Anzoué quitte le Cameroun, c'est un promoteur de spectacle à Liège qui invite Annie Anzoué. Annie Anzoué, ce n'est pas Valsero qui fait quitter Annie Anzoué du Cameroun. Écoutez bien. Ce n'est pas Valsero qui fait quitter Annie Anzoué au Cameroun. Annie Anzoué étant à Liège et au courant du spectacle de Valsero, c'est Annie Anzoué qui entre en contact avec Valsero via son promoteur. C'est le promoteur qui dit à Annie Anzoué, maman, pour que ton image soit rehaussée, et comme tu es en Belgique, Valsero a spectacle à la Madeleine. Valsero a spectacle à la Madeleine. Moi, je te propose que tu entres en contact avec lui. S'il peut te permettre de passer, de faire les premières parties. Et là, ça va rehausser ton image. C'est Annie Anzoué qui entre en contact avec Valsero via son promoteur, le promoteur qui fait quitter Annie Anzoué du Cameroun pour aller faire un spectacle à Liège. C'est comme ça que le mec appelle Valsero. Annie Anzoué parle à Valsero. Elle dit à Valsero, mon fils, je suis en Belgique. Valsero demande, mais tu es en Belgique où? Ça tombe bien parce que j'ai un spectacle ici à la Madeleine. Tu es où? Annie Anzoué dit que je suis à Liège. Valsero dit que mais ça combien? Annie Anzoué dit que ça a une autre voiture, ça tombe bien. J'arrive tout de suite. C'est comme ça que Valsero va rencontrer Annie Anzoué. Valsero parle avec Annie Anzoué. Valsero échange avec Annie Anzoué. Valsero programme. Vous savez bien que Valsero n'a jamais fait un spectacle où il a invité Saba Saba. Ce n'est pas Saba Saba qui joue la musique à live de Valsero, ce sont les Blancs. Et vous avez vu tous les spectacles de Valsero, les gens qui l'accompagnent, c'est des Blancs, ce n'est pas des Camerounais. Valsero invite Saba Saba à cause de qui? De Annie Anzoué. Pour accompagner Annie Anzoué, parce que Valsero aime le live, il n'aime pas les playbacks. Pour accompagner Annie Anzoué. C'est Valsero ne connaissant pas le groupe Saba Saba. Allez demander à Bisou Bass, qui est entré en contact avec lui pour payer son groupe, de venir accompagner Annie Anzoué.
Parce que Valsero ne connaît pas les trucs des Camerounais. Le milieu artistique camerounais, là, en diaspora, il ne connaît pas. Je ne parle pas ici en tant qu'avocat de Valsero, non. Je veux juste rétablir la vérité. J'ai eu la vraie version. Et Valsero, c'est ça, mais il ne veut pas venir exposer à Nianzo. Là, c'est pas que moi, je t'aime. Quelque chose que tu fais, je t'aime. C'est comme ça que Valsero paye à hauteur de 3 000 euros. Le groupe Sabasaba. Je dis bien 3 000 euros. Il fait une avance de 1 500 euros. Valsero paye une suite à Bruxelles pour Nianzo où elle va dormir. Il paye la suite à 340 euros. Nianzo arrive à la Madeleine. Elle arrive à la loge de la Madeleine parce qu'à la loge de la Madeleine, il y a des chambres. Elle a trouvé une chambre confortable là-bas. Elle a dit à Valsero, papa, papa, moi je veux dormir ici une fois à la loge de la Madeleine. Je ne veux plus dormir où tu as réservé. 340 euros sont partis comme ça. 340 euros dans l'eau. Je dis bien 340 euros dans l'eau. Nianzo a passé une nuit à la loge de la Madeleine. Elle s'est reposée là-bas. Et jusqu'à présent, je vous parle, ces bagages, certains de ces bagages sont encore chez son promoteur à Liège. Jusqu'à là où je vous parle. Nianzo, maintenant, Orange l'appelle. Comme elle dit qu'elle n'est pas allée signer le contrat avec Orange, elle a raté un contrat. Orange, je vous rappelle que ce n'est pas Valsero qui fait quitter Nianzo du Cameroun. C'est un promoteur à Liège, un Camerounais. Orange appelle Nianzo. Nianzo retourne au Cameroun. Comme elle dit elle est retournée aller rencontrer les gens d'Orange. Elle est retournée au Cameroun. Parce qu'en France, elle a une carte de résidence de 10 ans. Elle peut entrer, sortir comme elle veut. Dans le Schengen. Elle a une carte de résidence de 10 ans. Nianzo retourne au Cameroun. Elle va rencontrer les gens d'Orange. Avant de revenir pour le spectacle du cabaret sauvage. Et le spectacle du cabaret sauvage, Nianzo n'a jamais payé. Qu'elle vous montre la facture qu'on lui a envoyée par mail. Parce qu'ici en Europe, quand tu fais une réservation, que ce soit ton fils ou qui a payé, on t'envoie le reçu par mail de la réservation. Qu'elle vous montre le reçu de l'hôtel qu'elle dit avoir payé. Elle n'a jamais payé l'hôtel. Elle dormait chez Bisoupass. Jusqu'à présent encore, elle a encore quelques de ses effets chez Bisoupass. Demandez à Bisoupass si je mens. Nianzo a encore ses effets, c'est quelques effets chez Bisoupass en France. Elle a ses effets chez son promoteur qui l'a fait quitter du Cameroun pour la Belgique à Liège. Elle a encore ses effets là-bas. Bisoupass et le promoteur lui demandent de venir chercher ses effets. Elle n'a jamais dormi dans un hôtel, que ce soit en Belgique, que ce soit en France. Nianzo n'a jamais dormi dans un hôtel. Elle dormait chez Bisoupass en France. Donc, venir dire aujourd'hui que c'est Valsero. Quand tu dis que c'est Valsero prend le pouvoir, tu quittes le Cameroun, tu parles indirectement. Tu es en train de dire que c'est Cam te prend le pouvoir. Tu as dit dans ton test que celui qui travaille, qui est en contrat avec Valsero, qui travaille avec Valsero, doit chasser Valsero. Et tu dis que si Valsero prend le pouvoir au Cameroun, tu quittes le Cameroun. Valsero s'est apporté candidat à la présidence. Valsero s'est apporté candidat à la présidence au Cameroun. Valsero t'a dit un jour qu'il a les ambitions, nous, les combattants, on peut se taper entre nous. Il n'y a pas de souci. Mais quand une personne étrangère vient entrer au milieu de nous, là, on ne peut pas laisser que vous abattez. Non, non, non. Mais ça, c'est la vérité que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de défendre Valsero. Nianzo, tu n'as jamais payé d'hôtel en Europe. Tu n'as jamais payé d'hôtel en Europe. Un, jamais. Tu n'as jamais dormi dans une chambre d'hôtel en Europe. Deux. Deux, trois, montre-nous le contrat qui était lié avec Valsero. Prouve-nous que c'est Valsero qui t'a fait quitter. Parce qu'il les écrit. Vous parlez, papa écrit. Prouve-nous que Valsero t'a fait quitter le Cameroun. Ce n'est pas Valsero qui t'a fait quitter le Cameroun. Quand tu quittes le Cameroun, tu n'avais même pas le contrat de Valsero. Quand tu quittes le Cameroun, tu n'avais pas le contact de Valsero. C'est un promoteur à Liège qui te fait quitter le Cameroun. Et quand tu arrives en France, tu n'as jamais dormi dans un hôtel. Tu dormais chez Bisoupass. Tu dormais chez Bisoupass. Et c'est grâce à Valsero que tu as eu des spectacles à gauche et à droite. Et c'est même grâce à Valsero que la présidence là a été du temps appelée. Parce qu'on t'avait oublié. On ne te connaissait plus. On ne savait même plus qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Nianzo qui existe. Mais elle est dangereuse, Passy. Elle est extrêmement dangereuse. Elle est en mission. Nianzo est en mission. Elle ne fait pas ça, non. Elle est en mission.
Cette dame est en mission. Après sa sortie de Toudji, on lui a confié une mission de détruire Valsero. On lui a confié une mission de détruire Valsero. Oui, elle a une mission. Et voilà que je viens rétablir la vérité. Depuis là, je ne me suis pas prononcé. Non. Mais une dame qui a vécu, qui a tout vécu, qui connaît le promoteur qui a invité Anya Nzoué, m'a donné toute la version originale. Cette dame n'a jamais dormi dans un hôtel en France. Elle dormait chez Bizoubas. Parce que sa famille est très loin de Paris. Sa famille habite tous à Nantes, et c'est pas tout très loin de Paris. Ses enfants, en fait. Donc, elles ne viennent pas mentir. Quand vous regardez toutes ces vidéos, c'est des vidéos contradictoires. Un temps, c'est Valsero qui a tout payé pour moi. Et j'ai oublié un point. Où elle a enregistré le morceau. Au Cameroun. C'est Valsero qui donne l'argent au programmateur, au beatmaker. Le beatmaker déplace tous les appareils de son studio pour chez Anya Nzoué. Demandez-lui. Et je pense que le beatmaker a même fait une vidéo pour remercier Valsero. Pour dire que c'est grâce à l'argent de Valsero qu'il a pu s'acheter une voiture. Mais pourtant, elle vous a dit que Valsero n'a même pas donné 5 francs pour qu'on enregistre le morceau. Pourtant, Valsero a payé le beatmaker. Il a fait déplacer tous ses appareils de son studio pour chez Anya Nzoué. Parce que Valsero a dit au beatmaker qu'il ne veut pas qu'on dérange Anya Nzoué. Il ne veut pas de tracasserie. Qu'il ne veut pas qu'elle se déplace de gauche à droite. Il a payé le programmateur. Il a pris ses appareils de son studio, tout débranché pour chez Anya Nzoué. Avant d'enrichir Anya Nzoué. Demandez-lui si ce que je dis est faux. Demandez à Anya Nzoué qu'elle vous dise la vérité. Qu'elle vous dise la vérité. C'est pas Valsero qui fait quitter Anya Nzoué du Cameroun. C'est un promoteur à Liège qui l'a fait quitter parce qu'elle venait prester à Liège. Et c'est comme ça que le promoteur lui dit que pour ta visibilité, pour que ton image soit rehaussée, Valsero a un spectacle à la Madeleine, essaie de le contacter. S'il peut te programmer les premières parties, c'est comme ça que Valsero paye le groupe Saba Saba 3 000 €. 2. À Paris, elle n'a jamais dormi dans un hôtel, elle dormait chez Bizoubas. Jusqu'à présent, elle a encore ses effets chez Bizoubas. Et même chez le promoteur à Liège, elle a toujours ses effets. 2. 3. Le programmateur qui a programmé le single qu'elle a fait, Valsero a payé ce programmateur. Il était question qu'Anya Nzoué se déplace pour le studio. Valsero a dit non. Si tu peux débrancher tes appareils, aller les installer chez Anya Nzoué, qu'elle puisse enregistrer, fais-le. Valsero a payé le programmateur. Il a débranché ses appareils. Il allait s'installer chez Anya Nzoué et a fait enregistrer le son chez Anya Nzoué. Donc, voilà le récupératif. Donc, je fais une synthèse. Pour que vous compreniez que cette femme, c'est une menteuse. Parce que si elle avait des preuves, elle devait mettre ça dehors. Depuis qu'elle parle, elle n'a montré aucune preuve écrite. Aucune preuve verbale. Même les messages de WhatsApp, elle n'a rien montré. Ça veut dire tout ce qu'elle dit, c'est des élucubrations. Elle vocifère pour rien. Elle dit bien pour rien. Bonsoir, Yomseur. Bonsoir, Franceline Amazon. Bonsoir, Caroline Lagloire, Yomseur. Bonsoir. Maintenant, on va passer sur Cabral Libi. Voilà quelqu'un qui se dit opposant. Depuis 2018, est-ce que vous avez déjà vu où on a inquiété Cabral Libi? Voilà Succès Mara au Tchad. Quand il est devenu opposant à Idriss Déby, il a commencé à être persécuté. On a commencé à le persécuter. On l'a mis en résidence surveillée comme le professeur Maurice Kamto. On l'a persécuté. Dès qu'il a rencontré Cabral Libi, Succès Mara a changé. Succès Mara dit maintenant qu'il peut travailler dans le gouvernement d'Idriss Déby. Succès Mara a changé de bouche. Il a changé de langage. Dès qu'il a rencontré, dès que Cabral Libi a le Tchad le rencontré, ils sont vus. Succès Mara a changé de langage. Maintenant, c'est qu'il était d'abord Premier ministre. Il a démissionné. Il allait encore aux élections avec Idriss Déby. Idriss Déby l'a battu. Maintenant, il a fait une note pour dire qu'il est prêt à travailler dans le gouvernement d'Idriss Déby. La même chose que Cabral Libi avait dit à BBC. Il avait donné une interview à BBC où le juge lui pose la question. Si jamais le gouvernement camerounais vous appelle pour un poste de premier ministre, il a dit oui qu'il va accepter. Mais c'est le même Cabral Libi dans un direct TikTok qui dit que Kamto a travaillé avec le régime de Biya. Il oublie que lui, dans une interview à BBC,
il avait accepté que si on lui propose un poste dans le gouvernement de Biya, il va dire oui, il va accepter. Mais c'est lui qui vient taper sur Kamto, un opposant, hein. Un opposant. C'est lui qui vient taper sur Kamto. Un opposant qui n'a jamais été inquiété. Un opposant qui n'a jamais fait même la cellule, même une garde à vue. Un opposant qui organise une manifestation contre Eneo, mais on le voit en train de causer avec les gendarmes. Manifestation où il y a 10 personnes. Un opposant qui vient sur un panel TikTok pour diffamer, pour blasphémer, pour mentir sur un autre opposant. Mais aujourd'hui, il veut faire une vidéo qu'on veut l'empêcher d'être président, qu'on veut l'empêcher de poser sa candidature. Mais c'est les mêmes gens avec qui tu dealais hier, frère. C'est les mêmes gens avec qui tu dealais hier. C'est les mêmes gens avec qui tu marchais hier. C'est les mêmes gens avec qui tu as signé des contrats quand Atangan a dit à M. Kona de te confier le parti. Tu es venu jouer un jeu trouble en 2018. Tu as pris ton argent. Tu as sacrifié la jeunesse. On vous dit toujours que ce régime, une dictature, c'est un monstre froid. La dictature n'a pas d'amis. La dictature n'a pas de pitié. Si tu es avec eux, reste avec eux jusqu'à la fin. Défends-les jusqu'à la fin. Le jour où tu tournes le dos, ils vont te faire ça fois 10. Ils vont te faire ça fois 10. Tu ne peux pas, voilà un leader d'un parti qui passe ses journées sur TikTok. Mais tu prends le temps où? Pour parler à ton peuple. Tu prends le temps où? Pour travailler pour la jeunesse. Un opposant que son programme politique se retrouve dans un livre. Un livre qu'il a fait. Donc, ça veut dire que si c'est sympathisant, les membres du PCRN, ceux qui veulent élire Kaba Libi, ceux qui veulent voir Kaba Libi à la magistrature suprême, si on veut connaître son programme politique, on doit l'acheter. On doit acheter le programme politique de Kaba Libi. Si vous voulez connaître Kaba Libi a comme pour projet pour le Cameroun, il faut acheter. Il y a une femme sur TikTok qui m'a mis Kaba Libi d'accord. Je dis bien d'accord. Les opposants du ventre. Permettez-moi de chercher la vidéo, chère famille. Permettez-moi de chercher la vidéo. Nous sommes ici. Voilà, permettez-moi. Donnez-moi quelques secondes. Voilà, je crois que c'est ça. Permettez-moi. Oh là. Qu'est-ce qui se passe? Permettez-moi, la famille. Oh, qu'est-ce qui se passe? J'ai un deuxième téléphone là qui me montre le miracle. Putain. Un opposant, vraiment, je ne sais pas. Un opposant, dans son programme politique, il y a le fédéralisme communautaire. Fédéralisme communautaire, c'est terrible. Oh, qu'est-ce que le téléphone me fait comme ça? Tout à l'heure, Putain. Merde. Ah. Ah ouais. Oh là 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 là. Oh là là, c'est chaud, hein. Bon, bref. Je disais tantôt que... Oh là là là, ça c'est terrible. Que Kaba Libi que vous voyez là, c'est un opposant qui a faim. C'est un opposant qui a bien faim, son ventre est vide.
Il n'est pas là pour le peuple camerounais, non. Il n'est pas là pour résoudre les problèmes du peuple camerounais, non. Il n'est pas là pour satisfaire la soif, la faim. Non. Il faut avoir peur de cet opposant. Il faut extrêmement avoir peur. Non, je voulais aller sur TikTok, mais le téléphone que j'ai pas installé TikTok là-bas, donc c'est un peu qui fait défaut. Je voulais aller regarder la dame qui répond à Kabal, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Vous savez à qui est Kabal Libi. Vous savez, il y a son mode de fonctionnement. Vous savez, il y a comment est-ce que ce gars, il fonctionne. Et vous savez que le seul opposant, je dis bien le seul opposant, la seule personne qui peut changer le Cameroun, la seule personne qui peut amener ce pays à sa destinée, qui peut rendre ce pays où coulera le miel et le sucre, qui peut amener ce pays où coulera le miel et le sucre, la seule personne, c'est le professeur Moïse Kamto. La seule personne, c'est le président élu, le professeur Moïse Kamto. Ne regardez ni à gauche ni à droite. C'est lui qui va vous dire quoi faire et personne d'autre. Regardez comment même le fils de Oum Nyobe fils, est allé vendre le sacrifice de son père. Son père dans la tombe va se retourner au moins 10 fois. Il est allé donner la voix, les souffrances, la torture. Il a piétiné, marché, il a insulté les souffrances, les sacrifices de son défunt père au profit du régime. De ce régime-là, qui a cautionné, qui a accepté qu'on fusille son père sur la place publique. Mais quand vous avez ce genre de spécimens, quand vous avez ce genre de personnes, vous croyez qu'on va faire avec eux comment? Donc le gars n'a même pas pris le temps de dire que non, mon père a souffert pour que ce pays soit libre. Mon père a fait couler de son sang pour que nous ayons même le peu de liberté que nous avons. Mon père a souffert, il a dormi dans les champs. Non, il n'a pas regardé ça. Mais il allait apporter son soutien à celui-là qui sort de ce parti-là, qui a permis qu'on fusille son père sur la place publique. Nyobe fils. Et le parti UPC, ce n'est pas le vrai UPC. Hein? Ce n'est pas le vrai UPC. Même la fille d'Aïd avait fait pareil. Aujourd'hui, elle est où? Même la fille d'Aïd avait fait pareil. Elle est où aujourd'hui? Des gens sans scrupules. Des gens qui ne peuvent pas se sacrifier. Des gens qui ne peuvent pas se sacrifier. Qui ne peuvent pas comprendre que le père ont souffert pour ce Cameroun. Pour ce Cameroun. Ça, vraiment, c'est désolant. C'est désolant. C'est désolant. La seule personne à qui vous pouvez regarder, ne vous détournez ni à gauche ni à droite. Regardez une seule personne. C'est le professeur Maurice Kamto. Et ce régime a peur du MRC. Ce régime a peur du professeur Maurice Kamto. Parce que lors de sa conférence, il a donné une petite leçon de droit. Petite comme ça là. Il a expliqué aux journalistes de Naya TV qui lui posaient la question à savoir comment est-ce qu'il va faire. Vu que le MS ne peut pas l'investir, comment est-ce qu'il fera pour se porter candidat? On sait que c'est un parti qui a les députés, les conseillers municipaux. Il a expliqué une petite partie du droit comme ça, pas tout. Et il pose la question à ce journaliste, pourquoi quand moi je vous parle, vous ne m'écoutez pas? Ce monsieur sait ce qu'il fait. Il a dit qu'il y a des gens qui peuvent l'investir dans le MSI. Ce monsieur va vous casser la tête. Ce monsieur va faire le cerveau des soi-disant intellectuels du RDPC. Le cerveau sera grillé. Les cerveaux vont se griller. Parce qu'il y a une amnistie dans un pays. On vous dit chaque jour que ce régime ne vous aime pas. Ce régime n'a rien à foutre de vous. Et ce régime n'a rien à foutre de vous. Vous vous rappelez du riz qu'on est en train de vendre au peuple camerounais à 15 000 francs le sac. C'est un riz qui est entré en France. On a ramené le riz à Montpellier pour expertise.
On a dit que le riz là, ne pouvait pas se vendre sur le territoire français parce que c'était des avaries. On a dit aux Pakistanais de retourner avec le riz dans leur pays. Nous ne pouvons pas retourner avec des multiples conteneurs, avec plus de conteneurs dans leur pays. Ils ont trouvé pour cette destination l'Afrique, notamment le Cameroun. Où tout entre, on peut vendre du tout et du n'importe quoi aux Camerounais. C'est la même chose que Paul Biya, qui est là encore présent, avait fait fermer l'entreprise de puce bisec de Kodilet au profit du PDG de Nestlé, qui est un Suisse, qui vendait du lait à la population camerounaise fait à base de l'huile végétale. Le poison, bien validé ça. Il a jeté son compatriote. Il a fait son compatriote fermer son entreprise. Parce qu'il voulait satisfaire un étranger, un Suisse. 220 Camerounais se sont retrouvés au chômage à cette époque. Et c'est le même phénomène qui arrive avec le riz pakistanais. Voici ce riz. Ce régime ne vous aime pas, cher peuple camerounais. N'en a rien à foutre de vous. Voici le riz en question. Voici le riz en question. Voilà le riz. Voilà. Regardez le riz de 15 000. J'espère que vous n'avez pas acheté ça. Le riz de 15 000 là, même le poulet, s'il mangeait ça, il serait malade. Voilà. Même le poulet. 100% brisure. Un poulet, c'est 15 000. Voilà. J'espère que personne n'a acheté ça dans la famille. Yo. Un poulet, c'est 15 000 pains. Mais pour le roi, vraiment, attends. Vous avez vu le riz, le sac de riz de 15 000 que le ministre de Commerce a dit vouloir aider les Camerounais. Même la poule, piquant ça, la poule, elle meurt. Un animal mange ça, il meurt. Un animal mange ça, il meurt. Voilà un riz qui est entré au Cameroun. On n'a même pas pris le soin d'envoyer ça chez les experts. Pour que les experts puissent nous dire si on peut utiliser ce riz ou pas. Non. On a mis ça à la disposition du peuple camerounais, un poison. Vous allez me dire que ce régime vous aime? Vous allez me dire que ce régime a un peu de la compatie pour les Camerounais? Vous allez me dire que ce régime a même un peu d'amour pour les Camerounais? Mais que non. Que non. Tout ce qui les intéresse, c'est piller l'argent du contribuable. Tout ce qui les intéresse, c'est vous affamer. Tout ce qui les intéresse, c'est vous tuer tous. Vous mettre par terre. Allez fouiller la maison de ces ministres, vous allez voir ce sac de riz. Je dis qu'allez chez ces ministres-là, même le ministre du Commerce, allez chez lui pour voir si ce sac de riz, il a ça dans sa cuisine. C'est terrible. C'est quand même terrible qu'en 42 ans, un pays comme le Cameroun, avec tous les tracteurs que peut bien faire abandonner quelque part dans un champ, qui pouvaient permettre qu'on puisse avoir même du blé, tout ce qu'il faut pour avoir ce riz-là, mais le meilleur riz même. Dans mon village en Tonga, il y a le riz qu'on appelle le riz de Tonga, là c'est une musique. Il y a le riz en Bandunga même pour Chinois. Il y a le riz en Bandunga même pour Chinois. Mais est-ce que ce village a reçu la subvention de l'État pour dire, voilà une occasion. On pouvait traiter ce riz qui est en Tonga, qu'on a découvert en Tonga. On pouvait exploiter ça pour nourrir le peuple camerounais. Le riz, je dis bien le riz. Le simple riz. Mais que non. On a acheté des tracteurs à des milliers et des milliers abandonnés quelque part. C'est vous. Vous n'avez pas d'électricité. Des quartiers, des villes restent 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois sans électricité. Sans eau. Le service d'hygiène au Cameroun a disparu. Le social au Cameroun qui avait a disparu. Mais on ne peut plus faire avec ce régime. On ne peut plus continuer avec ce régime. Donc il est l'heure, la famille, de se mobiliser
pour tontiner abondamment, exploser même le chiffre même à 10 milliards. Laissez les sardinards raconter tout ce qu'ils veulent raconter. Ce régime a peur du professeur Moïse Kamto. Parce qu'il y a un communicant du RDPC sur Info TV qui a déclaré ceci, que chaque parti qui va vouloir investir le professeur Moïse Kamto, si le professeur Moïse Kamto a remis à ce parti 100 millions ou 200 millions, eux vont appeler le leader de ce parti, lui proposer 1 milliard. Mais si vous faites ça, ça veut dire que vous avez peur du professeur Moïse Kamto. Si vous faites ça, ça veut dire que vous redoutez ce monsieur. Si vous faites ça, ça veut dire qu'il vous fait peur. Mais si vous n'avez pas peur de Moïse Kamto, ouvrez le jeu politique. Ouvrez le jeu. Permettez à Elekam d'être vraiment indépendant. Parce que je ne comprends pas comment un communicant du RDPC peut être sur un plateau et il défend Elekam. Et même encore sur le même plateau disent que Elekam est indépendant. Mais ce sont eux qui sont en train de défendre Elekam. Elekam n'a jamais envoyé un de ses représentants sur un plateau de télévision parce qu'ils savent. Bonjour Balas le Camerounais, bonjour grand frère. Parce qu'ils savent que les communicants du RDPC jouent le rôle pour eux. Parce qu'ils savent qu'ils ont ceux-là sur les plateaux de télévision qui sont en train de les défendre, qui est le RDPC. La loi électorale dit dans l'article 80 que Elekam doit afficher la liste électorale au plus tard le 30 décembre. Elekam ne l'a pas fait. Quand le professeur Moïse Kamto et son parti et le collectif des avocats de Maître Méli attaquent, le collectif des avocats de Maître Sop, attaquent Elekam devant les juridictions compétentes, c'est les opposants qui se moquent du MSC. C'est les opposants qui disent du n'importe quoi du MSC. C'est les opposants qui insultent le MSC. Alors que le travail que le MSC a en train d'abattre, c'est pour le bien de l'aide tous. C'est pas seulement le professeur Moïse Kamto qui est seul parti de l'opposition au Cameroun. Ce n'est pas le professeur Moïse Kamto qui est le seul parti d'opposition au Cameroun. Il fait ça, c'est pour tout le monde. C'est pour tous ces partis de l'opposition. Vous avez vu qui a accompagné ce monsieur en dehors de la coalition APC. Vous avez vu à quel moment a accompagné Moïse Kamto dans cette procédure-là. Vous avez vu Kabal Libi accompagner Moïse Kamto dans cette procédure. Vous avez vu quel opposant, je dis bien en dehors de la coalition APC-là, vous avez vu quel opposant attaquer Elekam au Cameroun. Si ce n'est pas le FCC de Jean-Michel Nietzsche et le MS du professeur Moïse Kamto. Vous avez encore vu quel opposant. Il y a un autre fait mal à Bonabéry là qu'on appelle Matomba. Lui, il n'en a rien à foutre. Hein. On lui donne son argent à la fin. Il va faire comme Jean de Dieu Momo. Il dit que bon, il va aussi appartenir au G20, coalisé avec le RDPC. Voilà les policiers qui sont venus là, comme opposants, pour de l'argent. Pour de l'argent. Il dit même pour de l'argent. Vous allez voir des professeurs comme le professeur Michel Oyan, qui se met sur un plateau de télévision tous les dimanches pour défendre le RDPC. Un jeune, que quand il sort de chez lui, il traverse des maisons, il voit plusieurs familles qui n'arrivent pas à manger 2 fois par jour. Mais il a ce courage de traverser ces maisons où des familles sont affamées pour aller sur le plateau de télévision défendre le RDPC qui a mis le Cameroun dans cette position, dans cette difficulté-là. Et vous voulez qu'on fasse encore avec ces gens? On ne peut plus faire avec eux. Le peuple camerounais n'est plus dupe. Parce que Atangandi est allé à Yaoundé. Il a invité les chefs traditionnels. À la base, ce n'était pas une motion de soutien à la candidature de Paul Biya. Là, on va revenir. Je vais vous lire le chef, je crois, Bamongoum. Ce qu'il dit. Atangandi, tu seras démasqué. Et le peuple camerounais n'a plus peur. Oh, là, voilà. Le peuple camerounais n'a plus peur. Ici, attends, c'est où je vais ça ici. Oh, j'ai oublié. Oh là 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 là.
Oh, j'ai oublié d'envoyer le message c'est dans mon téléphone, je fais le direct. Bref, il y a le chef traditionnel Bamungum qui a dit dans un forum, c'est Maître Sikati qui a publié ça sur sa page, et même Maya Foni. Il dit, il dit dans son... Je disais tantôt, le chef Bamungum, il dit, bonsoir Nzui, de Stéphano, bonsoir. Il dit que quand il partait à Yaoundé, l'invitation qu'on leur a donnée, il n'est jamais marqué quelque part que c'est pour aller demander à Paul de se présenter comme candidat à l'élection présidentielle. Non. Qu'il partait renouveler ou c'était pour renouveler les bases de quoi. Donc, ce qui concernait rien que les chefs traditionnels. C'était comme une réunion en fait. Mais il dit à l'heure, quand ils sont arrivés, il fallait à l'entrée signer avec ton nom. À l'entrée, hein, pas au début, pas à la fin. Dès que tu es arrivé, il y avait un cahier à l'entrée. Chaque chef signait là-bas avant d'aller s'asseoir. Si vous regardez même bien la photo de famille, vous allez voir que même au palais de l'unité là, au palais de congrès, il y a même le chef Bamoun, le roi Bamoun. Le gars était masqué comme plus qu'un ninja. Il n'a jamais porté les lunettes noires. Jamais il n'a porté les lunettes noires. Jamais. Jamais il a porté les lunettes noires. Le roi Bamoun, il porte les lunettes claires. Mais il a fermé sa tête, porté les lunettes noires, même la photo de famille à l'extérieur, le gars a baissé la tête. Et vous avez vu ce qui s'est passé à la mosquée, dans une mosquée à... Attends, vous avez vu ce qui s'est passé dans une mosquée où un imam, à la fin de la prière, demandait aux fidèles d'apporter le soutien à Paul Biya. À la mosquée, on a failli finir avec l'imam là. C'était pas l'intervention de certains musulmans. Donc le peuple camerounais est comme un lion qui a faim. Regardez ça, vous allez voir. Regardez. Pour ceux qui comprennent le fulbé, ouais, ça, abaisse-toi. Non, c'est fini pour le RDPC. C'est fini pour ce régime. Donc, à partir de cette vidéo, on comprend que pour ce régime, c'est fini. Je dis bien, c'est fini. On ne pouvait jamais voir ça à l'époque. Avant que le professeur Maurice Kamto ne vienne éveiller les Camerounais, ne vienne dire aux Camerounais qu'intéressez-vous à la chose politique. Ces gens sont en train de voler vos biens, ce qui vous appartient. Ils sont en train de se partager cela. Si ce n'était pas ce monsieur-là, ceci ne serait jamais arrivé. Quand les imams parlaient à l'époque, on restait, les gens, les croyants restaient écoutaient seulement. Mais c'est fini pour ce régime. C'est fini pour eux, c'est fini.
Et en majorité, c'est les jeunes. Hein. Ils ont encerclé la voiture de la police. Si la police ne venait pas, on devait en découdre avec cet imam. Et à partir de cette vidéo, il n'y a plus un imam. Il n'y a plus un imam qui va essayer à la mosquée d'appeler ses fidèles de soutenir la candidature de Paul Biya. Il n'y aura plus. Il dit qu'à partir de cette vidéo, il n'y aura plus un imam qui va appeler à soutenir la candidature de Paul Biya. Parce qu'à partir de cette vidéo-là, à partir de cette vidéo, on a compris que le peuple camerounais a faim. Le peuple camerounais a la rage. Le peuple camerounais veut en découdre avec ce régime. Et je vais appeler ici au bon sens de mes frères et sœurs du Cameroun. Normalement, on ne devrait pas vous payer pour que vous soyez dans les bureaux de vote. Normalement, le MRC ne devait pas être en train de mobiliser les fonds. Le MRC ne devait pas être en train de mobiliser les fonds pour pouvoir donner quelque chose. Le MS ne devait plus être en train de mobiliser les fonds pour payer certains Camerounais qui seront dans les bureaux de vote au Cameroun. Non. Ça devait être notre affaire. Ça devait être notre travail. Parce qu'ici en Europe, quand les Européens veulent le changement, quelqu'un ne vient pas leur dire que non, prends 10 euros, prends 20 euros, suivez ce bureau de vote, prends 100 euros. Non. Quand l'Européen veut le changement, il se sacrifie. Il dit que bon, le jour qu'on va aller au vote, il consacre ces journées-là. Que c'est une journée, il sacrifie ces journées-là pour rester dans le bureau de vote ce jour. Normalement, on devait être pareil. On devait être pareil au Cameroun. On devait se dire que c'est notre avenir qui dépend. On devait être dans les bureaux de vote pour notre avenir, pour l'avenir de nos enfants. On devait être dans ces bureaux de vote sans attendre que quelqu'un vienne donner que bon, voilà 10 000. Parce que si ce jour, le RDPC te donne 2 millions, te dit que non, on va bourrer les urnes, et tu acceptes, tu valides que c'est le résultat, c'est ta génération que tu tues. Ce sont tes enfants que tu sacrifies. C'est ta progéniture que tu es en train de sacrifier parce qu'ils vont encore te faire ça dur pendant 7 ans. Tu vas souffrir encore 7 ans de plus. Donc, soit vous avez le choix. Vous avez le choix de vous sacrifier. C'est 24 heures, pas 48 heures, 24 heures. Ou de prendre les miettes que le RDPC va vous donner. Parce que les 24 heures de sacrifier là, le jour où on va mettre Moïse comme dans la magistrature suprême. 1. Tu auras ta liberté d'expression. 2. Tu pourras trouver le travail parce que tu mérites et sans condition. 3. Tu auras une justice équitable. 4. Tu auras des routes, des autoroutes, l'électricité. Tout cela ne se fera pas en un seul jour, non. Ça va aller crescendo. Mais ce qui est sûr que la première des choses qui nous tue au Cameroun, l'injustice va disparaître. Parce que c'est un truc qu'on peut éradiquer même en 48 heures. L'injustice va disparaître. Si tu te sacrifies en octobre 2025 de dire que je vais rester dans ce bureau de vote pour surveiller mon vote, pour défendre mon vote, afin que la vérité des urnes soit dite. À l'avenir, tu auras une justice équitable. Ça, c'est sûr. Tu auras du boulot pour tes enfants. Ces jeunes-là, diplômés qui sont au chômage, ils auront du boulot parce que tous ces vieux-là iront au quartier, certains en prison. Et dis bien, tous ces vieux qui ont confisqué l'administration camerounaise depuis 40 ans, 30 ans, 20 ans pour d'autres, tous vont disparaître. Et dis bien, tous vont disparaître. Je vous dis, chers peuples camerounais, restons mobilisés, restons concentrés. Ce régime n'a pas deux choses. Ils ont peur
du MRC. Ils ont peur de son leader qui est le professeur Maurice Kamto. Il n'y a même pas à réfléchir. Ils ont peur. Parce que s'ils n'avaient pas peur, le jeu politique devait être ouvert. Ils devaient laisser Elekam travailler librement, comme ils disent qu'Elekam est indépendant. Mais sont les premiers à défendre Elekam sur les plateaux de télévision. Voilà un pays où tout un ministre du commerce vient vous donner les avaries. Ils ont tapé sur Fokou qui était au Gabon. Fokou a passé le temps avant les choses périmées au Gabon. Pourtant, c'était une cabale. Pourtant, c'était un truc monté entre le ministre du commerce gabonais et l'ambassade du Cameroun au Gabon. Voilà que Oligui Nguema a reçu Fokou au palais. On a viré le ministre du commerce gabonais là. On l'a viré. Maintenant, c'est le ministre du commerce camerounais qui accepte que du riz pourri, du poison, entre au Cameroun pour qu'on puisse vendre ça au peuple camerounais. Mais je ne peux pas en vouloir à ce peuple parce qu'ils ont faim. Ils n'ont pas d'argent. Et quand ils trouvent une occasion, même si c'est n'importe qui, ils se mettent là au marché aujourd'hui, avec les tomates ou les sardines pourries. Les Camerounais vont d'abord acheter parce que c'est le moins cher. Ils ont faim. Ils n'ont pas d'argent. Ce n'est pas un Camerounais lambda de vérifier si cette marchandise est pourrie, si cette marchandise est, si c'est l'avarie, ou peut-être c'est vendable. Ce n'est pas au Camerounais lambda de vérifier cela. C'est à l'État camerounais. C'est au ministre de commerce d'envoyer ça pour expertise dans un laboratoire, afin de mettre ça à la disposition des Camerounais. Les Camerounais, d'abord, ils ont faim. De deux, ils n'ont pas d'argent, il n'y a pas de boulot. Donc, à la moindre occasion, s'ils peuvent remplir la maison, que ce soit avec du riz, de la sardine, avarie ou pas, ils ne veulent pas savoir, ils achètent. Ils achètent. Voilà. Les autorités se sont engagées au Gabon à dédommager Fokou. Voilà. Mais on a notre ministre du commerce au Cameroun qui a accepté que l'avarie du riz entre au Cameroun. Pour vendre ça aux Camerounais. Les gens se lèvent dans un pays, le Cameroun, mon frère. Les gens se lèvent à 3h, 2h du matin pour aller faire la queue. Pour un sac de riz à 15 000 francs. Sac de riz à 15 000 francs. Nous, on a un peu besoin de faire les directs pour sensibiliser. Parce que tout se passe devant vos yeux. Tout se passe devant vous. Ce régime n'a jamais aimé le Cameroun. Paul Biya n'a jamais aimé le Cameroun. Que ses proches collaborateurs n'essayent pas de le dédommager. Que non, c'est son entourage qui l'a trahi. Que non, c'est son entourage qui ne voulait pas de lui. Que non, c'est son entourage qui l'a fait un faux bon. Non, c'est son entourage qui l'a fait ça à l'envers. Non. Un chef de famille, c'est celui qui tape la main sur la table. Paul Biya est complice de tout ce que les Camerounais sont en train de vivre aujourd'hui. Je vous fais écouter Richard Macon. Bébé, ça va? Donne-moi 1 minute, j'arrive. 1 minute, chérie. Ok? 1 minute, ok? Je vous fais écouter Richard Macon. Ça, c'est la dernière vidéo que je vais vous montrer. Je vous fais écouter Richard Macon. Le gars, il m'a détruit le RDPC à B-News. Vous allez l'écouter. Tu n'écoutes pas, hein. Viens. La vidéo de Richard Macon, je n'ai pas envoyé ici. Ça, c'est terrible. Wow. Même la vidéo de Richard Macon, je n'ai pas envoyé ici. Oh. Bien le Stéphanois en juillet. Stéphane, s'il te plaît, je t'ai envoyé une vidéo là. Renvoie-moi cette vidéo. La vidéo de Richard Macon là. Renvoie-moi ça. Ah, c'est pas ce numéro. Oh là là, je sais pas. Papa, regarde ma main. Ça va. Bon appétit. Attendez, hein. Oh, vidéo de Richard Macon là. Youpi. Donnez-moi mieux la famille. C'est une vidéo que je vais absolument
Non, il n'a jamais été un opposant. Il n'a jamais été un opposant. Je vous invite tous, la famille, à aller tontiner. La tontine a commencé. Démontrons à ces gens que le professeur Moïse Kamto est aimé de tous. Que le professeur Moïse Kamto est publicité de tous. Les seuls gens que vous allez écouter, je dis bien les seules personnes que vous allez écouter, il n'y a que le professeur Moïse Kamto, il n'y a que l'APC. C'est les seules personnes qui doivent vous dire quoi faire. Il n'y a plus d'opposition au Cameroun en dehors du professeur Moïse Kamto. Et n'écoutez plus ces piètres intellectuels, ces intellectuels de pacotille qu'on appelle les Michel Oyan. Écoutez comment un intellectuel dans un pays sérieux peut rester dire qu'on ira aux élections avec la constitution actuelle, que l'opposition veut ou pas. Un intellectuel, un jeune en plus, hein, un jeune en plus, qui dit que l'opposition ira aux élections avec la constitution actuelle, que rien ne va changer. Les mêmes propos que Méon. Les mêmes propos que Méon. Et ne ratez pas l'émission Vérité en face. Demain à Equinos, il y a le professeur Jean-Calvin Abba Olono qui est invité. Demain, Vérité en face à Equinos TV. Le professeur Jean-Calvin Abba Olono est invité. Papa, Oui. est-ce que tu peux me filmer? Tiens, j'ai pas vu la vidéo. Donc, la famille, c'était mon coup de gueule de ce soir. Peuple camerounais, camerounaise, inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. Allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. Le jour du vote, surveillez vos votes. Le jour du vote, suivez vos votes. Ce régime n'a plus rien à nous proposer. Ce régime n'a plus rien à nous proposer. Je dis et je me répète, toi qui es au Cameroun, toi qui vas surveiller un bureau de vote, toi qui vas représenter le MRC dans un bureau de vote, vraiment, toi-même, tu as vu toutes les souffrances que tu traverses au Cameroun. Tu es jeune diplômé, tu n'as pas de boulot. Tu es chez toi, tu as fait déjà des semaines que tu restes sans électricité. Ça fait plusieurs jours que Zuma te publie sur sa page les kidnappings. On kidnappe à gauche. On kidnappe à droite. On kidnappe devant, on kidnappe derrière. Ce régime ne fait rien. Voilà même un administrateur qu'on a kidnappé pour l'amener au Nigeria jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas s'il est vivant ou s'il est mort. Le régime n'a même pas bougé d'un iota. Atanga dit, au lieu de voir comment faire pour sauver la vie de ce père de famille-là, qui était en service, qui servait le Cameroun, un administrateur, le sous-préfet, non, le préfet, pardon, qu'on a kidnappé pour l'amener au Nigeria. Atanga dit seulement se préoccupe à inviter les chefs traditionnels, se préoccupe à aller voir les pseudo-parachutes de l'opposition que lui-même a fabriqué dans son cerveau. Mais pourtant, voilà un sous-préfet qui est en train de périr. On ne sait s'il est vivant ou s'il est déjà mort. On ne sait pas. Ce régime n'en a rien à foutre de nous. Tout ce qui les intéresse, c'est remplir les poches. Tout ce qui les intéresse, c'est envoyer regardez Brenda Bia. Un président qui a échoué dans la gouvernance. Il dit bien échoué dans la gouvernance. Même au niveau de l'éducation, ses propres enfants, il a échoué. Et vous pensez qu'on va encore faire confiance en ce monsieur en 2025? Non. Notre problème, ce n'est pas que... On sait bien que la Constitution autorise Paul Biya à se présenter. Le problème ne se base plus à ce niveau. Ce problème est close. Mais nous vous disons qu'il est inadmissible que quelqu'un de 93 ans, 93 ans, puisse diriger les Camerounais. On ne peut pas l'accepter. C'est impossible. Vous avez vu la petite démonstration. Attends, tu as vu la petite démonstration des musulmans
L'imam à qui tu as remis les millions là. Parce qu'il y a un imam qui a pris 143 millions à la présidence pour les partager aux imams. Et celui-là qui a appelé les musulmans à appeler Paul Biya se planter comme candidat à l'élection 2025. Tu as vu la petite démonstration. Si la police ne venait pas, les musulmans allaient en finir avec lui. On devait finir avec lui. Qu'un musulman essaye encore dans une mosquée d'appeler les fidèles à soutenir la candidature de Paul Biya. Et dit qu'un imam essaye dans une mosquée. Vous avez vu à Yagua, quand le prélat, l'évêque de Yagua, l'évêque de Yagua, a dit, quand l'évêque de Yagua a dit que mieux le diable vienne prendre le pouvoir et on verra le reste après. Vous avez vu un fidèle se lever pour le battre? Non. Parce que les Camerounais sont d'accord qu'il faut changer ce régime, qu'il faut chasser ce régime, qu'il faut mettre ce régime hors d'état de nuit. Parce que dans un pays comme le Cameroun, on ne peut pas rester des semaines sans électricité. Il y a même des coins, les régions Cameroun qui sont à 1 mois, 2 mois, 3 mois sans électricité. L'eau, alors, n'en parlons plus. Et quand un lion a faim, vous connaissez comment le lion réagit? Quand un lion est affamé, tout ce qu'il trouve, non, il est prêt à en découdre. Vous avez vu la petite démonstration à Béto. Donc, chers peuples camerounais, restons mobilisés, restons concentrés, ne soyons pas dispersés. Et il n'y a plus un parti politique de l'opposition au Cameroun en dehors du MSC et de la coalition APC. Le reste, là, n'est que du pipeau. Le reste n'est que pipeau. Voilà. Donc, je vous dis merci à tous ceux qui ont partagé ce direct. Tous ceux qui sont restés connectés. Passez un agréable week-end. Que Dieu vous garde.